Salut, comment ça va? Ça va, ça va. Et toi, Diable Blanc? Ah, bah, revenu de vacances, hein. Comment tu vas, toi? T'as vacancé un peu? J'ai vacancé un peu. Je me suis bien reposé. Hello, Domoir. Homs, t'as Salut, coiffé, Dom. t'as coiffé Young Daz au poteau. Ah Merde, bah ouais, bah du coup, il est deuxième, Yundaz, il hein. est là. Désolé, mon ami. Hello, les amis. Dites-nous si vous avez passé de bonnes vacances ou pas encore, ou si vous partez bientôt. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Ouais, non, de mon côté, bien reposé. Bonnes petites vacances. Voilà. Et là, on revient pour un premier live sur. C'était pas voulu de coiffer, Himtest. Euh, on revient direct sur du She-Hulk. Désolé, on n'a toujours pas fait le live sur Thor. Je sais que il y a pas mal de gens qui l'attendent ou qui ont envie d'en discuter. On s'organisera une petite Thor thérapie pour en parler tous ensemble. Oui. Ou on peut aussi attendre qu'il soit diffusé sur Disney+, si on peut se faire une soirée où on le voit tous ensemble. Comment ça? De le voir tous ensemble. On n'a pas les droits pour ça, hein. Ah, Tu veux que je me fasse ban? ah non, ok, alors, je vais t'expliquer. Ça existe déjà sur Twitter, ils se le font. On va dire, par exemple, on se donne rendez-vous à 21h dans 2 mois quand il sort. Tout le monde le regarde chez lui à la maison. Et Ah, nous, on commente, on live comment sur Twitch. Oh, j'ai adoré ça. Oh non, trop nul. Oh, ça pue des pieds. On peut penser à ce concept-là. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-nous, vous êtes deux. Avec nous, ça fait quatre. Et puis on en réfléchit tous ensemble. un petit peu comme t'avais ça dans les DVD, dans les bonus, les commentaires des scénaristes, Oui, on va faire notre director cut. le, di- le Clasher Cut. Mais Le clasher cut. J'aime pas. c'est. Alors, oui, on va soupirer forcément pour ce film, mais comme je l'avais déjà dit, c'est pas un film que j'ai détesté, puisqu'on m'a donné ce que j'attendais. Et Mais c'est ça qui sera intéressant. ouais, ouais. Oui, oui, ça peut Parce être que tu sympa. vas pas dire. Ouais, 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 Ok. l'idée est pas mal. Parce que c'est vrai que bon, on n'est pas là pour parler de Thor. On y reviendra certainement dans certains détails. Mais vous savez. Inch'Allah. Ouais, voilà. J'ai pas oublié, en tout cas. Aujourd'hui, on parle que du vert. Du vert, du vert, du vert. Ouais. Alors, vert Avec de. un peu de mauve. Est-ce que vert de joie ou vert vénère? Vert de rage. Qui était presque. Vert de rage? Hum. Bah, d'ailleurs, je vais vous demander à tous, quelle est votre note pour notre fameux Allez. pour notre fameuse She-Hulk pour ce premier épisode de lancement. Alors, euh, sur 10, et c'est que le premier épisode. 8 sur 10, 7 sur 10. Moi j'aurais mis ouais 7 sur 10 aussi. Je pars sur un 7. 5 sur Aïe. 10 Doumoire. Ah, intéressant. Non, c'est intéressant. Bah, il revient du Canada, il est froid comme mec. Oui, t'as pas pris de code soleil? Il risque pas. Ouais, on sait pas avec le réchauffement climatique. Il est blanc comme un cachet de l'aspirine, le truc. Bon, ouais, alors concentrons-nous. 5, 7, 8. Ok. Moi, je pars sur Dis-moi dans les 7. comments. Ouais, Ok, ouais. 7 toi. Dis-nous dans les comments pourquoi tu mets 5. Vas-y, dis-moi, Edge. Pourquoi 7 toi? Pourquoi 7? Parce qu'en fait, je m'attendais à tellement pire, en fait. C'était un peu le She-Hulk, en fait. Les premiers trailers qu'on avait vus faisaient très très peur. On est passé un peu par tous les états, en fait. De mon côté, j'ai eu très très peur. Après, j'ai été hypé avec les derniers trucs qu'on avait vus. On est d'accord. Et donc, en fait, ça avait recentré et rééquilibré. Je n'avais pas d'attente particulière. J'avais une mini hype. Je l'ai pas vu le soir même de la sortie. Tu vois, ça m'a pas dérangé de le voir le lendemain.
Et là, ce qui est pas mal, c'est que maintenant, c'est le jeudi. Donc, en fait, tout le monde aura le temps de vraiment voir l'épisode pour, pour le voir, enfin, pour pouvoir en discuter le mercredi. Vu que c'est diffusé le jeudi, pour laisser la place le mercredi à Andor, Mayuk, Star Wars. Voilà. Non, ouais, 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 7 sur 10, emballé. Emballé, je m'attendais à ça, de la comédie. Voilà, puis j'aime vraiment bien l'actrice qui joue She-Hulk. Oui, je suis d'accord. Donc voilà. Et toi, pourquoi 7? Bah, en fait, moi, premier trailer, c'était 4. Ok. Euh, donc après, deuxième trailer, ça m'a monté à... Je suis hypé, j'ai envie d'en savoir plus. Et là, pourquoi il manque des points? On sent quand même que les effets spéciaux, c'est pas en... C'est ça, mais c'est pas ça. Mhm. Et putain, une demi-heure, quoi. Non, non, une demi-heure, non, on n'a pas le temps. Alors, c'est une bonne chose quand tu ne vois pas le temps passer. Mais on n'a pas le temps. Ça va trop vite. Ah, c'est plus un défaut pour toi d'être passé à un format 30 minutes. Bah, et clairement, là, sauf si demain, ils vont me contrarier, la bataille avec le premier combat avec Titania, il est déjà torché, les frères. Alors oui, ils vont se revoir encore, mais bon, bah. Donc il y a une droite, un coup de pied, c'est terminé, épisode suivant? Non. Non. Ouais, bon, Donc ouais, après. on va bugger là-dessus, je pense. Après, scénaristiquement parlant, ouais, j'ai passé un bon moment, c'est bien écrit, c'est fun, c'est complètement dans la MCU. Il y a les petites séquences d'après-générique, même si elles sont pas super utiles, c'est pour te faire patienter, j'aime beaucoup. Donc ouais, cool, c'est cool. Ok. Faut pas oublier que Jessica Gao, la scénariste de She-Hulk, Mhm. elle a dit ne soyez pas déçus en vous mettant de grandes attentes en tête au niveau des caméos. Donc ça veut dire, les gars, vous attendez pas à du lourd de ouf. Donc soit c'est pour nous troll et nous prendre à contre-pied, pour qu'on fasse des oh what the fuck, bon, on sait déjà qu'il va y avoir du Daredevil. On se doute un petit peu de tout ce qu'on va voir déjà en fait. Donc parce qu'ils ont voulu nous hyper justement. Donc ouais, ça va être du Wong, ça va être bah, l'abomination, Daredevil. On n'a pas de réelle grande surprise, je pense. Voilà. Ah, on va revenir du coup sur Doom War. Pourquoi 5? Vas-y. Alors, Doom War était hypé, plus hypé par le débrief avec nous que par l'épisode en lui-même. Ok, Mhm. je le conçois. Nous aussi, on était hypé de vous retrouver. Je ne m'attendais à rien. Quelques craintes après avoir vu le premier trailer, comme nous, et je voulus ne pas voir les autres. J'ai aimé le petit côté je casse le quatrième mur. Ouais, inspiré comics John Byrne. Exact. Mais même la manière dont elle a acquis ses pouvoirs. Ouais, alors, ça fait partie des trucs qu'on va aborder. Ouais. Mince, je me suis coupé 3 gouttes de sang de mon cousin, tombe dedans, et hop, j'ai une nouvelle Hulk. Je Euh, suis d'accord avec Mike, j'ajouterais que tout le trailer n'était pas dans l'épisode 1. Bah heureusement. Après, moi je rebondis sur ta phrase. Moi je la lis autrement, la phrase de la scénariste, réalisatrice, productrice, meuf qui fait les cafés et les brushings, puisque la fille fait tout. Quand tu vois le dernier trailer, il n'y a que des mecs de seconde zone, sauf Daredevil. Donc je pense qu'elle est en train de nous dire, vous attendez pas à Thor, Galactus ou Wolverine, vous allez voir que des mecs de seconde zone. Et moi, mais ça, c'est la partie qui me hype le plus. mais en fait, on dit la même chose. Porc épic, Frogman. Ouais, Non, ouais. parce qu'en fait, elle, l'actrice qui joue She-Hulk, a dit j'ai fait un des caméos les plus fous, j'ai vu un des caméos les plus fous du MCU. Oui, oui, ah oui, bah là, c'est vrai que dans ce cas-là, oui, c'est bien sûr que ça hype un Donc, peu. non, c'est pas un bête de ouf.
Non, oui, oui. Elle a voulu calmer par rapport à ça. C'est genre, les Voilà. fans de comics vont peut-être être comme des oufs, puisqu'il va y avoir des personnages que seuls les lecteurs et les fans de comics vont pouvoir reconnaître. Mais oui, bien sûr, tu vas pas avoir le Silver Surfer qui va arriver d'un coup, genre, wesh, j'ai besoin d'un avocat, Galactus, il me bolos, je voudrais porter plainte contre lui. Non, mais Pour t'imagines? des heures impayées. Eh, n'empêche, ce serait très drôle. Moi, je voudrais. Bon, rupture conventionnelle avec Galactus. J'en ai marre, l'autre il m'envoie dans l'espace, il fait froid, j'ai pas de slip. Bon, Non. alors, je vois dans le chat, ça veut parler de la goutte du sang. Donc, on va commencer par ça. Alors commençons par ça, on y va. Les origines. Ton Les... opinion là-dessus, mon petit Edge. Regarde, Alors, j'ai mon collègue. moi, j'ai marqué Origin Story, Balek. Il sent Balek. Ça a l'avantage d'être court. Et c'est dans mes points négatifs. J'ai pas énormément de points négatifs, mais c'est le premier point, genre Origin Story, point d'interrogation, Balek, point d'interrogation. C'est vraiment ce que j'ai marqué. C'est non mais c'est un peu teubé. Tu vois l'accident se passer, tu fais oh non, ils vont pas faire ça. Si, ils vont faire ça. Mais moi, ce que je ne comprends pas, bah, je suis d'accord avec toi, hein, j'aurais pas mis Balek. Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu vas te casser la tête alors qu'il n'y a pas plus simple? Dans le comics, les origines, elles sont hyper simples. Jennifer Walters prend une balle perdue en cherchant à défendre Bruce Banner. Oups, de par ses raretés génétiques, c'est le seul qui peut lui donner du sang. Merci, bonne journée, transfusion. Hmm. Mais là, le coup de oh, je me suis ouvert et le sang, il est tombé tout droit comme ça, regarde, Mais moi, tu vois, à la limite, tout droit. j'aurais Oh, préféré que l'accident soit hyper grave, qu'elle soit limite mourante, et que merci. le seul Bruce, il est obligé de du coup lui donner de son sang pour la sauver. Tu vois, j'aurais préféré à la limite que ça commence comme ça, à la limite dramatique. Genre alors, Bah, ça aurait pu être cool. je vais vous raconter mon histoire. Alors avec mon cousin, j'étais en voiture, il y a eu un vaisseau. D'ailleurs, J'ai failli mourir. c'est qui ce vaisseau? Alors, on enchaîne direct. Bon, Bah, Origin on sait que Story, c'est un vaisseau. Balek. Ok, c'est un vaisseau de Sakaar Mhm. qui ressemble plus ou moins à celui du Du Grand Grand Mas... Maître, Ouais, du Grand Master. Jeff Goldblum. Moi, j'adore cette partie-là parce que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que il est encore en contact avec la planète et il nous l'a pas dit? Est-ce que le Grand Master cherche à tout prix à la récupérer? Mhm. Ou bien il serait peut-être temps de reconnaître un enfant qu'il aurait fait là-bas? Ouais, ça faisait partie d'un des points que je pensais. Genre, le Grand Master ou quelqu'un de la planète du Grand Master Ouais. vient lui annoncer, au fait, t'as un enfant. Parce que le mec te balait ça, mais d'une rapidité. Non, mais c'est pas grave, il m'a envoyé un message, on verra plus tard. Mhm. Excuse-moi, il y a personne qui traverse des planètes pour me parler, moi. Bah, même déjà des villes. Même déjà des fois le quartier. Donc du coup, c'est un petit peu étrange. Ensuite, au niveau des origines, la partie qui rattrape le coup, c'est l'explication des facteurs de transformation de Hulk, qui est plutôt fidèle aux comics, cohérente, et surtout, comment t'expliquer? Ça nous donne une projection sur le fait que bah, en fait, Jennifer, elle va aimer ça. Et dans les comics, on t'explique que la différence entre Hulk et She-Hulk, c'est qu'elle aime devenir She-Hulk. Mhm. C'est pour ça qu'elle est en contrôle de son corps, de sa psyché. Il n'y a pas de schizophrénie, il n'y a pas 25 She-Hulk. Non, elle est là, elle kiffe, elle s'éclate. Ouais, ouais. Et tu vois, déjà, ils t'ont distillé les trucs, tu vois, en disant non, mais attends, moi, je suis pas comme toi, en fait. Bah, D'ailleurs, je suis plus rapide, plus agile, plus forte. Oui, ouais, oui. non, mais là, ils ont montré qu'elle était pas plus forte que lui, en termes de puissance. Ah, c'est monsieur. Bah non. Ils l'ont montré avec l'échelle de pouvoir avec rien que le rocher. Le rocher, d'accord, mais le Sonic, enfin, pas le Sonic Clap, le Thunderclap, Ouais. elle arrive à le faire beaucoup plus régulièrement que lui et elle arrive
il va le projeter tout en lui paralysant lui. Je te parle d'échelle. Alors que l'autre, il a fait Je te parle une vieille caisse. je te parle d'échelle de puissance, pas de est-ce qu'elle est plus maligne, est-ce qu'elle est plus agile, etc. L'échelle de Ah bah, puissance, elle est plus agile, elle est, ça c'est oui, sûr. ah bah c'est pas difficile, mais elle essaye de balancer un rocher de toutes ses forces. Lui, il en fait une comète. Donc déjà, l'échelle de pouvoir, on te montre que, enfin voilà, Je te dis, elle en a encore sous le coude. oui, Je te oui, dis, elle en a encore sous le coude. oui. Parce que c'est bien, parce que ça nous permet de rebondir sur plein de points. Il faut bien expliquer que Et dans cette série, ils ont admis que Banner s'appelle bien le Smart Hulk, hmm, ou Doc Hulk quand on lisait les comics à l'époque. c'est la version la Et plus faible. merci, c'est le Hulk le plus faible de tous. Bah, Donc, moi, maintenant, on sait où on est. ça fait partie, on rejoint mon deuxième point négatif, en fait, Vas-y. c'est que on accepte l'idée, bon, ça fait un moment maintenant, on accepte l'idée que Hulk, c'est devenu un rigolo comme Thor. C'est des bouffons. Alors que c'est des putains de personnages. Hulk et Thor, c'est magnifique. Enfin, c'est du pain béni. Alors, pour moi, c'est deux cas différents. Dites-nous ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Pour moi, c'est deux cas différents, dans le sens où moi, je vois la situation de Hulk comme une salle d'attente. Bah, Tu sais qu'il va se passer un queutru qui va être sale avec Hulk. Tu le sens. il y a pas une... Parce que déjà, le premier épisode, il montre que ça tigue un peu, là, le coup de Ouais. jalousie, Hmm. quand il la jette dans la falaise et tout. Il est là encore, le Hulk énervé. Oui, oui, oui. Non, mais en plus, par souci de droit, il est en attente, Hulk. Le programme Hulk est en attente depuis un moment. Il était cool dans les Avengers, etc. Enfin voilà. Et là, tu sens que ça fait un moment, je pense volontairement, ils l'ont mis en retrait. On va en faire un Hulk, bah, la version la plus faible. Pour vraiment, on l'a toujours. Il est là, mais c'est pas Hulk solo. Euh, Hulk bien vénère. Mais c'est possible Ouais. qu'on le revoie parce que alors, on est au niveau des rumeurs. Il y avait des rumeurs comme quoi ils essaieraient de négocier les droits pour pouvoir avoir l'utilisation totale de Hulk. Ça faisait partie des trucs que j'avais un peu lu là-dessus. Donc je pense un peu comme toi, c'est un peu par défaut qu'ils ont rendu Hulk comme ça. Alors que Thor, c'est vraiment un choix euh, délibéré. C'est entièrement volontaire de le rendre comme ça. Comme dit Toumoir, voilà, c'est Thor gentil idiot, quoi. Moi, ça me vénère. Enfin, Clairement. Thor, ça m'énerve parce que c'est tellement un personnage stylé dans les comics. Et puis, tu peux le rendre ridicule, tu peux le rendre rigolo sans en faire un personnage bouffon, quoi. Mais bon, là, on repart sur Thor, sujet Ouais, on est délicat. parti là, on est parti, Ouais. on s'éloigne. Le Hulk Donc, on va essayer vénère, de suivre l'ordre. Alors attends, Youngdas nous dit Ouais. le Hulk vénère, tu ne peux pas l'intégrer dans une storyline car ça se résume à un Hulk Smash, c'est Banner qu'il faut mettre en avant. Oui, je suis d'accord, comme ils l'ont fait avec la version Norton. Mais, mais Pas d'accord. ouais, mais il faut un Planète Hulk, il faut un vrai truc, repartir sur un truc là-dessus pour avoir vraiment un Hulk. Ils l'ont déjà foiré Planète Hulk, donc ça Ouais, c'est trop tard. bah ils l'ont Mais déjà, tu peux très bien faire un World War Hulk. ouais, mais ils l'ont foiré Planète Hulk, mais n'oublions pas, on est dans la phase encore pendant 2 ans sur le multiverse. Possible. Tu peux très bien avoir un maestro aussi qui arrive de nulle part. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se Oui. passer. Tu peux avoir un autre Hulk d'un autre univers enfin, on sait pas là tout Par ce qui peut exemple, se tu passer. vois. Ouais, ouais. T'imagines un autre Hulk qui arrive, qui fait Smart Hulk. T'es sérieux là? Je vais te Et défoncer. ça, la phrase ça marche parfaitement dans le dessin animé Avengers Assemble qui est sur Disney ⁇ que je vous encourage à regarder, qui est très très fun et qui a cette espèce de Hulk enfant de 7-8 ans, donc qui fait des phrases simples, il reconnaît les gens, il reconnaît les méchants, c'est archi drôle.
Moi, ça colle, ça me va. Hein. J'ai pas besoin d'un Hulk avec un t-shirt et un cardigan, ça va pas. Et des lunettes. Maestro versus Smart Hulk, je veux voir Maestro gagner. Et moi donc, mon ami. Et moi donc. Ah oui. Euh, Continuons le fil des événements. Donc, on a parlé des origin story de ce premier épisode. Je voudrais qu'on parle avant de l'introduction, c'est-à-dire quand elle est dans son bureau et que pour la première fois, elle brise le quatrième mur. Qu'est-ce que tu en as pensé? Du fait qu'elle brise le quatrième mur ou vraiment de la scène où elle révise La scène dans son ensemble. C'est pas le type d'intro que j'apprécie le plus. Genre, alors attendez, je vais vous raconter mon histoire. Tu vois, genre, je sais pas, j'aime pas trop quand les films ou les séries commencent comme ça. Bon, là, c'est le moment où tout a déraillé. Je vais vous expliquer. Donc, c'est pas, Asseyez-vous les enfants. voilà, c'est pas trop mon délire, Père Castor, etc. C'est pas ce que je préfère. Après, Ok. tu sens que ça donne le ton à la série. Donc, t'arrives tout de suite, Mhm. tu sais que ça va être une comédie. T'as pas besoin qu'on te l'explique. Il y a un côté féministe qui est vachement mis en avant, du coup. Mais fun, du coup. Pas Ouais, forcé. pas le féminisme extrême, on va dire. Je peux pas me faire d'ennemis, hein. Euh, faut faire attention. On va diffuser. Je suis pas misogyne, j'ai une amie femme. Oui, c'est ça. Non, 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 mais il y a le côté, tu sais, le mansplaining en mode, ouais, mais non, t'es sûr, tu veux pas que je prenne l'affaire, je serais meilleur. Enfin voilà, il y a ce côté, mais bon, fait avec pertinence, j'ai trouvé. Mais sinon, ouais, moi, c'est pas l'intro que j'aurais fait si j'avais été scénariste ou réalisateur. Mais en soi, ça passait parce que ça te donne le ton. Ça te dit d'entrée, ouais, ça va être une comédie, quoi. Mais en soi, Moi, ce que j'ai bien aimé. vas-y, vas-y. Vas-y. En soi, quoi? Bah, en soi, qu'elle brise le quatrième mur, ça ne me dérange pas puisque c'est inspiré du comics qu'elle fasse ça. Bah, déjà, moi, j'ai apprécié qu'on mette tout ça au clair tout de suite. Elle brise bien le quatrième mur. Mm. Il n'y a pas de malentendu parce que le trailer te laisse croire que non, non. Donc ça, déjà, ça m'a plu. J'ai aimé ensuite le jeu de mots quand elle lui dit j'ai adoré ton plaidoyer, mais il faut qu'on voit le côté sauvage. Il faut savoir que le premier comics de She-Hulk s'appelle The Savage She-Hulk, Ok, je savais pas. que tous les super-héros ont un adjectif avec leur titre de comics. Amazing Spider-Man, Uncanny X-Men, etc. Et surtout, la troisième chose la plus importante, c'est une blague méta, dans le sens où elle dit non, non, ce sera bien un show sur les avocats. Il y a eu énormément de critiques quand Disney Plus a annoncé le titre She-Hulk avocate et que ce serait un show sur les avocats. Donc tout de suite dire écoutez, on sait déjà que vous n'êtes pas content, mais vous inquiétez pas, on va vous faire rire, vous allez passer un bon moment. Moi, tu marques des points avec moi, ça veut dire que tu es conscient de ce qui se passe, plutôt que de tout ignorer et de vouloir forcer ton point de vue sur les autres. En fait, Donc ça, j'ai bien aimé. ce que j'aime bien avec cette intro de She-Hulk, c'est on t'introduit un personnage qui va vraiment, je pense, être important pour l'avenir des futurs Avengers. C'est sûr et certain. Et parce Vu que, la tronche de Hulk. ouais, puis la nana, elle pue le charisme quand même. L'actrice est géniale. Donc, et puis elle est pas trop âgée. Donc c'est. Non, Et puis elle est open à signer un contrat plutôt long. ça, je sais pas si elle est open. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle J'ai était, pas écouté de. elle était open. Sérieux. Elle était open pour plusieurs films, quoi, pour interpréter le personnage. 6 films, il y avait. Donc Ok. intéressant comme intro pour un personnage qui peut être important sur le futur. Donc avoir une intro, tu vois, légère comme ça, ne me dérange pas forcément là, pour le coup. Ok. Donc non, ouais, l'intro, bah moi c'est tout ce que j'en ai à dire sur cette intro. Et après, après on part bah, sur la voiture, elle saigne, etc. Elle se barre en courant,
puisqu'elle se transforme. Et Mhm. elle arrive dans ce fameux bar où solidarité féminine. Il y a le QR code Merci. pour avoir. Si vous ne l'avez pas vu, je pourrais vous le partager. C'est vrai que C'est le poster par lequel elle passe dans le ouais, bar. ouais. Il y a juste avant qu'elle rentre dans les toilettes, il y a un gros QR code. Ils l'ont pas fait tout petit comme ils l'avaient fait à C'est certains bien. trucs. Là, ils l'ont vraiment fait gros QR code et qui te donne accès à un comics de She-Hulk à l'ancienne. Qui est Savage She-Hulk Ouais, numéro 1. le fameux. Donc comme ça, tu as les vraies origines. Mhm. Et donc c'est pas mal, c'est toujours sympa d'avoir ce type de clin d'œil et ça permet à ceux qui ne lisent pas de comics d'en avoir un gratuit sur son smartphone direct. C'est pas mal. C'est pas mal. Ou sa tablette. Ouais, et ça éduque un peu. Parce que N'oubliez pas, faut lire. les gens sont curieux. Dès que tu as un QR code, un truc comme ça, ils sont curieux et friands de ce genre d'easter eggs. Les gens cherchent sur Internet, cherchent à en discuter, à en découvrir plus aussi. Donc non, intéressant, très intéressant. Ok, tac tac, Bruce il la récupère, il Alors, l'emmène. avant ça, il y a encore le côté une femme seule, le soir, trois connards qui viennent Les mettre au lit. l'emmerder, voilà, les derniers chiens de la casse. J'ai trouvé ça réaliste, moi. Ouais, non, réaliste. Bah attends, on va te raccompagner. De ouf. Bim. Bien lourdingue, bien insistant. Ah ouais, là, Et là, c'était et là, mange du verre. c'était boucherie. C'était boucherie. C'était boucherie, là. Tu vas manger du verre, ouais, t'as raison. Donc, ouais, Et là, il la ramène dans sa petite baraque. ouais, Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, cette première partie, elle répond à un problème de Shang-Chi. J'ai réussi à le dire sans merder. ouais, Pourquoi dans la scène après les crédits, on voit Banner en banner? ouais, Et ben en fait, on comprend que en synthétisant, donc il s'était fait un bracelet qui lui permettait de ouais. rester. Ça, c'était avant. Voilà. Parce qu'elle lui rend Mais visite. là, il n'a pas le bracelet dans la Elle séquence. lui rend visite pourquoi? Je sais même plus. Pour voir son Elle cousin. lui rend... Parce que c'est la visite habituelle. Ouais, C'est la visite habituelle. Mais moi, ce que je comprends, c'est que dans la scène après les crédits de l'Hôtel des 10 Anneaux, comme ça je foire pas le nom, il n'a pas de bracelet. Donc ça veut dire qu'il aurait quelque part réussi à synthétiser le sang de Jennifer pour se transformer à volonté. Pas mal. Et ça l'aide à guérir de son bras. Puisque dans la scène de ah oui. Shang-Chi, il a Hmm. encore le bras. Hmm. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je voyais pas où tu voulais en venir, mais oui. Ouais, Donc comment il a guéri? lui avait fait en sorte de rester humain avec son bracelet, machin truc, et il avait toujours le bras bousillé du gant. On est d'accord. Exactement. Et donc là, le fait d'avoir She-Hulk, il a pu jouer avec le sang de cette dernière pour justement pouvoir se soigner, mais il a ce problème en disant que son sang était quand même dangereux, etc. Puisqu'ils veulent le détruire, là. On est d'accord. Dans sa petite Moi, j'ai machine. trouvé ça un peu. Ouais, la machine, c'est pour détruire les échantillons, pour que ce soit pas réutilisé. Ouais. Puisque si tu te rappelles bien, ça, c'est un gros big up à l'incroyable Hulk de Edward Norton. Mhm. Tu vois qu'en fait, ils ont réussi à conserver le sérum de super soldat Ouais. en ayant gardé du sang de Captain America. Mhm. Et c'est ça avec lesquels ils font les mélanges et Ouais. créent Abomination et autres. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que, et franchement, j'étais à deux doigts de me dire, ils vont pas me la faire. Ils l'ont pas faite. Quand il lui dit oui, euh, c'est grâce à notre ADN spécial que les rayons gamma, ils nous tuent pas et on peut se transformer. J'attendais la musique des X-Men, la vie de ma mère. Tout le monde est des mutants, c'est ça maintenant. Non, mais je pense qu'il joue avec l'honneur. Ouais. Alors, en fait, ce que je trouve pas mal, c'est qu'ils ont essayé de répondre très rapidement à des questions qu'on aurait pu s'évoquer ou évoquer tout au long de la série. Voilà, ils sont pas, en fait, ils sont pas embarqués dans des explications trop compliquées.
Ils ont C'est ça. voulu nous donner tout de suite des réponses et bon, on vous pose ça là, ça vous plaît pas. En tout cas, nous, on a essayé de répondre le plus simplement possible. Donc ouais, non, Et pour le coup, je trouve que c'est excellent. Parce ouais, que bah, on se fait pas tuer. ouais, c'est pas trop dérangeant. C'est pas trop dérangeant, moi. Franchement, ça m'a suffi comme explication. Ouais. Je me suis pas dit comme certaines choses où ouais, mais là, ils nous donnent pas telle ou telle réponse, ça me fait chier. Donc non, non, ça passait. Ça passait crème. Qu'est-ce que t'as noté? Après, Qu'est-ce que t'as noté vas-y, d'autre? vas-y, vas-y. Non, j'allais. Bah, après, moi, j'ai vécu la scène de la baraque comme étant un mausolée à Tony Stark. Ouais, 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 ouais. Avec les objets, là, le casque de Ultron, enfin, le casque d'Iron Man qui vient d'Ultron. Il y a ça, il y a les initiales sur le bar, le fait qu'il porte. Des Attention, t-shirts. placement de produit, hein, pour réclamer d'oseille. San Pellegrino. C'est ça. Evian, Badois, Non, on contactez-moi. s'en fout, on n'est pas à la télé, t'es pas obligé, il n'y a pas de CSA, mon loup. Ouais, je sais. Euh, il y a le crâne, enfin le casque d'Iron Legion, il y a les initiales, il y a les t-shirts de rock, Ouais. qui sont des gros big up Hmm. à ça, Comme Tony le Stark. matériel Star, Ouais. le fait que si j'ai bien compris, en fait, il n'a pas bougé de là depuis Endgame. Endgame Ouais. et qu'il a tout le matos Stark. Donc je me dis, le gars vit dans le souvenir du passé. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que bon, c'est gros, hein. C'était gros, c'était pâteau, mais c'était intéressant parce qu'en fait, quand tu décortiques sa psyché, après quand il lui parle, oui, tu sais, il faut être un super-héros. Non, mais je t'explique, je m'en fous en fait. Je veux un taf, j'en ai rien à faire de tes trucs. Oui, mais tu sais, la vie de super-héros, non, je m'en balèque. Je vais aller à mon taf. Tu... Et c'était super intéressant de dire, bah en fait, le mec est hors sol. Il est perdu dans sa tête, il est encore dans ses rêves de Hmm. dimensions et de galaxies. Alors, Voilà, le gars kiffait. tu vois qu'il essaye de transmettre ce qu'ils avaient mis en place justement avec Tony Stark. En gros, là, avec Tony dead et Captain America qui est vieux, Mmh. les Avengers, c'est dead. On n'en a plus entendu parler depuis Endgame. De ouf. Les Avengers sont dead. Même dans Hawkeye. Enfin voilà, ils ont juste une statue en hommage. Et voilà, il n'y a plus de Avengers. Les Avengers, dissolution. Là, à l'heure actuelle, personne ne parle du projet Avengers. Non, non, Ça, on non. est sûr sur la Ouais. chronologie. C'est mort, c'est fini. Mhm. Donc, Ça, je suis d'accord avec toi. est-ce qu'on en apprendra plus du coup avec un potentiel Shield qui essaye, un Fury qui essaye de refaire le projet Avengers 2 en mode les nouveaux Avengers? Ça va être certainement l'objectif à un moment donné. Alors, Euh, le seul indice que j'ai à te donner, c'est le générique de fin. Donc, elle est en train de plaider des affaires, Jennifer, et dans les dossiers, il y a un dossier avec le logo du Shield. ouais. C'est tout ce que j'ai comme indice. Parce qu'à l'heure actuelle, sur le premier épisode, par rapport à ça, il lâche rien. Et les trailers, il n'y a rien. Non, non, mais c'est pas mal, c'est pas mal, il faut patienter. Euh, donc ouais, il y avait ça. Il y avait ce côté. C'était un peu triste d'ailleurs pour Hulk, je trouve. Le côté. Quoi. Bah, tu vois qu'il vit dans le passé, quoi. Enfin, il y a ce côté un peu triste. Enfin, t'as l'impression que les trois quarts se sont pas très bien remis de Endgame, de la perte de Il y en Tony. a beaucoup qui sont morts aussi. Bah oui, non mais voilà, il évoque le souvenir de Natasha très rapidement, mais tu sens qu'ils sont tous un petit peu, ouais voilà, il y en a qui sont morts, chacun a eu des pertes. Donc voilà, je vais lire ce que nous dit Dom War. Dom War nous dit le truc vraiment intéressant, c'est avec Stark mort, il y aura forcément des vautours qui voudront récupérer le matos Stark. C'est vrai. Le fait d'avoir She-Hulk en tant qu'avocate, ça peut amener un côté plus travaillé sur les héritages. Probablement.
Bah, on a déjà vu dans Miss Marvel et dans Spider-Man, Fais-moi de la magie, là, comment il s'appelle, No Way Home, Ouais. que Damage Control a déjà récupéré les entrepôts Stark. Ouais. Donc ça, on le sait, on en est sûr. Dans, Mi- Le trailer nous laisse entrevoir que She-Hulk va être aux affaires méta-humaines. dans Miss Marvel, c'est ce que tu disais, ils ont récupéré du matos. Oui, ils ont déjà édité Hmm. les petits drones, Ouais, là. ouais. Donc ouais. Et puis il est censé avoir une série Armor Wars, dont on n'a aucune nouvelle à cette heure-ci, mais qui est censée exister quand même. Donc ouais, tout ça, ça va être entretenu, je pense, et ça va nous mener peut-être à ce futur Armor Wars qui pourrait être très sympa. Mais moi j'aime bien, je voudrais rester sur ça, le côté émotionnel d'un mec qui est un peu en mode Michael Jordan, tu vois. Il est là, ouais, écoute, je vais t'apprendre le basket, Mhm. je vais t'apprendre la vie, tu sais, il faut répondre aux menaces. Non, mais je t'arrête, je m'en fous en fait. Dans... Je m'en fous. Mais déjà dans Wakanda, je pense qu'on va en apprendre aussi un petit peu sur l'héritage de Black Panther, l'héritage de Iron Man. Il va y avoir un ensemble aussi de tout ça, parce que c'est censé clore la phase actuelle pour nous emmener Et sur... qu'il n'y aura plus d'autres Black Voilà, Panther, en voilà. théorie. Bah, en théorie, on verra comment ça se passe. Oui, introduire Titania sans l'introduire réellement. Oui, je vois où tu veux en venir. Fatalis. On y vient toujours. On y vient toujours. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on nous titille avec cette histoire de Fatalis. Fatalis serait derrière tout ça. Je sais que ça fait fantasmer plein de gens, moi le premier. Euh, Ce serait génial. Ce serait génial. Ouais, Qu'est-ce ouais. qui l'empêche? Non, non, rien ne l'empêche. Mais justement, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et c'est pour ça, Quand on découvre que l'oncle, c'est pour ça qu'on kiffe le MCU. exactement, quand on découvre que l'oncle dans Hawkeye, c'est Kingpin, euh, bon, petite excitation quand même qui a parcouru mon corps, Ah quoi. ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Donc là, effectivement, Doumois, on n'est pas obligé de mettre Docteur Doom dans She-Hulk, mais Titania peut avoir fait partie d'un procédé d'essai de produits Hmm. qui, comme par hasard, viennent de l'Adverie, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, tu peux introduire petit à petit, voilà. Et après, moi, c'est mon idée. Ça n'engage que moi, je n'ai aucune source. Mais moi, Titania, je la sens un peu comme une Kim Kardashian. Genre une meuf qui veut à tout prix acquérir la célébrité et qui a été faire n'importe quoi Pour le buzz. comme deal, ouais, pour le buzz. Moi, c'est comme ça que je la sens parce que Titania, dans les comics, c'est une ex-catcheuse ratée Mhm. qui, justement, se retrouve prise dans les essais de Doctor Doom et a des pouvoirs. Donc, je me dis, c'est bien comme parallèle avec la réalité, tu vois. Une espèce d'instagrammeuse Mm. qui a tout foiré, qui a tout perdu et qui veut quand même rester au-dessus, quoi. Non, D'ailleurs, c'est pas Mephisto, Yankas. J'ai bien d'ailleurs, compris. d'ailleurs, à propos d'Instagram, il y a une ref dedans à Oscar Isaac sur les Cheetos mangés avec des baguettes. Il avait posté sur les Excellent réseaux ou pas? sociaux qui mangeaient les Cheetos avec des baguettes et Pour l'honneur. ils ont fait ce petit clin d'œil sur l'histoire des Cheetos. Ah, j'ai bien kiffé, moi. Je me suis bien éclaté. Non, franchement, c'était C'était cool. marrant. Qu'est-ce que t'as aimé d'autre, toi? Dis-nous. Euh, Bah, j'ai bien aimé. Enfin, je m'attends à beaucoup de trucs très drôles avec Gao, la scénariste, parce qu'elle a bossé sur Rick et Morty. Pickle Rick, c'est son invention, Pickle Rick. Donc en fait, je m'attends vraiment à des trucs très drôles. Ouais, après, elle a pas bossé que sur ça, elle a bossé sur plein d'autres trucs. Mais je m'attends vraiment à une bonne dose de rigolade avec elle au scénar. Donc, bon, après, elle n'a pas écrit toute seule, mais franchement, j'aime bien. Je vais lire un petit peu, préparer le terrain. Donc, Doumoire nous dit préparer le terrain pour le prochain méchant suivant après Kang. Je suis d'accord. On est toujours sur le long terme. J'ai l'impression qu'ils se sont recadrés justement avec le flop un petit peu de cette phase et qu'ils vont nous faire du Kang et du Fatalis. Voilà. Sur le long terme, c'est Fatalis le grand, grand méchant, je pense. Je pense on va nous titiller.
et on le verra que dans les 4 fantastiques Fatalis. Et en attendant, le méchant, Calme-toi, ce sera Kang. tu titais un peu trop, je trouve. Oui, 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 je m'excite. Voilà, faut tout suivre pour les Cheetos aux baguettes, même leur vrai compte Insta. Ouais, en fait, moi j'ai vu le truc remonter parce que j'avais pas la ref des Cheetos. Et ouais, après l'épisode, j'ai vu passer ça sur Twitter, genre comme quoi c'était une ref à Oscar Isaac qui avait posté ça sur ses réseaux sociaux. Sinon, sans ça, Et après, en soi, ça change bien notre vie. Hein. C'est juste sympa. bah, c'est juste marrant comme clin d'œil, tu vois. Ils sont allés loin. C'est surtout ça que je veux dire. Oui, 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 Kang, Fatalis sont déjà liés dans le comics en plus. Oui, mais c'est. Donc, du coup, forcément, on fantasme un peu là-dessus. Sinon, non, moi, qu'est-ce que j'ai retenu d'autre là-dedans? Bah, directement la fin, en fait, avec la petite scène post-gène sur est-ce que Captain America est puceau ou non? Et donc, cette conversation était juste hilarante. Et le fuck Captain America, quoi. C'est marrant. C'était marrant. Je le vois comme une. En gros, elle a fait une interview, la scénariste, où elle a dit moi, je voulais toucher à tous les coins de l'univers Marvel. Et forcément, Kevin, il lui a mis des stops. J'imagine. Et, euh, et en fait, elle disait que dans les négociations, c'est lui qui a eu l'idée de cette blague pour dire ben voilà, oui, on est bien rattaché à l'univers Marvel et ouais, on va se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre dans d'autres shows. Donc ça vient de lui, la blague. Est-ce que Cap est puceau? Bah, en fait, tu vois, ce qui est drôle, c'est que ça pourrait être des conversations que nous, on se pose comme ça dans une discussion entre nous. Et donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Yolk voulait se taper Captain, c'est tout. Ouais. Ils ont quand même évincé Sharon Carter dans leur conversation. Mais après, est-ce qu'ils la connaissaient? Est-ce qu'ils savent qu'il y a eu un baiser échangé ou non? Alors, moi j'ai lu des trucs là-dessus et je trouve ça plutôt réaliste. C'est qu'en fait, en faisant Endgame, ils ont créé leur propre problème. Hmm. Je m'explique. Si Sharon Carter, Chacha pour les intimes, et la Ah oui, petite fille c'est Peggy. de Peggy Carter. Hmm. Non, non, il a raison, Young Daz. Il a raison, Edge. Puisque dans Winter Soldier, ça flirte. Et après, on n'en entend plus parler. Et d'ailleurs, tant mieux. Si Sharon Carter est la petite fille de Peg, mais que Captain America a voyagé dans le temps pour vivre avec Peggy Carter, il aurait donc essayé de pécho sa petite fille? Mais c'est pas son arrière-petite-nièce? Non. Je vais chercher en même temps que je te parle, mais non. Alors, Sharon Carter, MCU. Moi, en fait, je pensais que c'était son arrière-petite-nièce. Arienne. Arienne. Restons dans le thème de Crâne Rouge. Careful. Pour moi, Ah, les bâtards, c'est la petite nièce dans le MCU, tu verras. ah, voilà, voilà. Bon, et Bravo. c'est quand même un peu inceste quand même. Ça reste la famille. Mais bon, C'est vrai que c'est un peu chelou quand même, non? ils viennent peut-être du Nord. Oh, t'arrêtes un peu. Tu vas avoir des soucis, toi, tu vas te J'ai faire taper. j'ai pas dit quel Nord. Nord de Paris. Non. Et les Nordiens dans Game of Thrones. Hein? Ah ouais, pas mal. Ouais, bah c'est quand même de la famille. Ouais. On va pas se prendre la tête à chercher là-dessus. Bah, Mais ouais, du coup, ça explique qu'il fallait pas. C'est pour ça qu'il fallait pas garder les après, bisous bisous avec Sharon, quoi. alors oui, 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 ils se sont un petit peu embarqués là-dedans, mais je pense parce qu'ils savaient absolument pas qu'à un moment donné, ils allaient faire repartir Captain America dans le passé. C'était pas prévu. Ouais, ouais, ouais. Ça sent un peu la fin pour être gentil, quoi. Ouais, bah, Mais ouais, revenons à nos moutons. ouais, voilà. She-Hulk. Revenons à nos moutons. Quoi d'autre? Parce que bon, 30 minutes, ça va vite. Quoi d'autre t'as positivement marqué? Bah, moi, c'est tout. Le ton, on a parlé de l'action, l'utilisation de Hulk, l'amélioration des effets spéciaux, Dieu bénisse. Ouais, bah, c'est pas encore fabuleux, mais c'est mieux. C'est moins dérangeant. Il y a- C'est moins pire. Voilà.
Et elle est partie du côté obscur dans Soldier et Falcon. Ouais, c'est vrai. Mais Claire. en fait, moi j'aime beaucoup l'actrice. Je trouve qu'elle a quelque chose. Elle a du charisme, elle capte l'attention. Moi, c'est vraiment ce point-là que je voudrais retenir, c'est que l'actrice est plaisante et c'est une bonne actrice. Donc je suis plutôt content de ce côté-là. J'avais très peur de ce démarrage parce que ça a pris du bashing. Mais comme pour Sonic, j'ai l'impression que les fans ont été entendus, le public a été écouté un minimum et ils ont fait en sorte de nous donner quelque chose de regardable et ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'ils aient amélioré tout ça. Bon, et après, il y a eu les histoires avec les salons d'effets spéciaux et tout qui sont sortis aussi entre-temps. Donc Marvel, c'est ce que j'avais partagé sur... Raconte-nous un peu ça. C'est ce C'est que, quoi l'histoire c'est alors? ce que j'avais partagé sur Twitter. Et Ouais, mais je dis pas. tu lis pas? Je t'ai tagué dessus, enfoiré. Faut Non, que... mais fais des likes parce que je suis ton ami, je te soutiens. Ouais, c'est ça. Faut que je le retrouve. Vas-y, explique alors, c'est quoi le délire? Attends, faut que je le retrouve. Ah, pardon, on va meubler. Dis-moi, on a les chiffres du premier épisode. Ouais, il va nous les donner Edge après. Ouais, ouais, on va parler de tout ça justement. Et pourtant, je vous ai tagué dessus. Moi, je me rappelle d'un message privé sur Facebook. Ah, c'est bon. Alors, donc le message, c'était suite aux plaintes reçues des artistes d'effets spéciaux, de VFX, Mhm. concernant leurs mauvaises conditions, Marvel aurait décidé de répartir plus équitablement et logiquement la charge de travail parmi différents studios. Donc diviser le travail de cette manière donne une meilleure chance aux gens de réussir. Donc ça veut dire qu'avant, ils avaient l'air d'être plutôt surchargés et donc de bâcler peut-être un petit peu certaines choses, ou du moins de ne pas pouvoir nous donner quelque chose de potable. Donc là et après, Donc, ils sont en train de te dire que ils étaient en train de saigner un ou deux pauvres studios, alors qu'il y en a plein à faire travailler. et donc derrière, IGN, c'est une source IGN, a déclaré que Marvel est plus exigeant quand il s'agit du troisième acte. La chose la plus importante pour moi serait que Marvel finalise plus leurs films pendant la post-production. On dirait vraiment qu'ils écrivent leurs films pendant qu'on le fait. Donc c'est-à-dire que ils avaient l'impression d'avoir Ah, au compte-gouttes, ils avaient l'impression d'avoir au compte-gouttes les infos de ce que eux devaient faire. Donc c'est-à-dire en plein tournage, hop, faites ça, faites ci, etc. Non, on modifie ça. Donc pas forcément tenable. Tenable. La source IGN continue. Enfin, la source Marvel pour IGN. Il continue. Ouvrez les guillemets. C'est assez incroyable puisqu'à ce moment-là, nous sommes en post-prod. C'est un manque de respect vis-à-vis des artistes de supprimer leur travail et de leur demander de le refaire simplement parce qu'ils n'arrivent pas à se décider ou n'y avaient pas pensé. Une autre source déclare qu'il devait refaire le troisième acte d'un film à un mois de la deadline. Il aurait travaillé 7 jours par semaine pour 12 heures par jour. Bon, après, on va pas les plaindre, ils sont payés quand même en conséquence. Mais oui, bien sûr, c'est pas étonnant que le travail soit du coup moins bon. bâclé, c'est Bah, ça que tu cherches. à Après, un pour leur mois, défense, à un mois de la deadline, c'est vrai que c'est pas impossible. cool. C'est impossible. C'est comme si toi, on te demandait la veille pour le lendemain, finis-moi ça. Ouais, Pars en salon. ton travail Pars va en pas salon de être, bain. ouais, ton travail va pas être méga optimal. Tu vas oublier des choses, tu vas faire le taf, mais pas forcément aussi bien que ce que tu aurais pu faire. Je continue parce Alors oui, que mais vas-y, vas-y, vas-y. il y a encore pas mal de trucs intéressants. Les problèmes semblent être enracinés depuis plus d'une décennie. Donc selon toujours un artiste effets spéciaux. Donc c'est quand même étonnant Mhm. si ça dure depuis 10 ans, qu'on ait eu quand même du bon boulot avant et un peu moins maintenant.
mais ça veut dire qu'aussi on a eu plus de films, plus de séries, donc encore plus de travail. C'est une loi économique. Plus t'en fais, Ouais. plus les deadlines sont courtes. Et donc, ce qu'ils disent dans cet article, c'est que Ouais. bah, jusqu'à présent, les projets n'ont pas échoué. Ils ont quand même Mhm. réussi à finir, mais que les studios ne s'étaient jamais révoltés, car ils risquent d'être blacklistés par Disney. Disney, on rappelle, il n'y a pas que les Marvel Studios, hein. Ils ont acheté la Fox. Enfin bref, enfin, Ouais. c'est quand même combien? Donc si tu parles avec eux, Bah, c'est Disney, c'est quoi? C'est 20 ou 30% de l'industrie du cinéma? Un délire du pas loin. genre. Donc, Mm. donc ouais, enfin, t'es dans les effets spéciaux, t'as pas envie d'être blacklisté par Disney. Et Marvel, tout le monde a en quelque sorte peur de les énerver, car si vous les énervez, vous n'obtiendrez aucune de leurs séries à l'avenir. Les studios ont peur de dire non à quoi que ce soit, et Marvel répond durement si vous dites non. Espérons que Marvel prenne conscience de ce problème et y remédie rapidement, car la magie de ces films repose en grande partie sur les épaules des personnes travaillant sur les effets spéciaux. On l'a vu sur les séries. Marvel semble se diriger vers la bonne voie, même s'il reste encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, la grande annonce de Marvel, c'était diviser le travail, justement, pour un peu plus répartir. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris quand même conscience, suite au retour, je pense, des dernières séries, des derniers films, des critiques qu'il y a eu sur la CGI. Et donc, bah, espérons que ça porte ses fruits. Non, j'allais juste amener un argument dans la balance Vas-y. et faire bleu blanc Murdoch, avocat de Mickey. C'est qu'il faut se rappeler que plusieurs scénarios de films sont réécrits en cours de tournage quand on apprend qu'il y a des fuites Je suis d'accord. ou certaines scènes sont coupées parce que finalement, il n'y a pas assez, comment dire, le temps a été rétréci dans le film. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, pour ceux qui ne savaient pas, on devait avoir, comment il s'appelle, James Bond, Daniel Craig en Balder, le troisième frère de Thor dans Doctor Strange. Et Hmm. finalement, bah, Ouais, salut. ouais, ouais, non, mais il y a plein de scènes qui ont été coupées. Mais là n'est pas le problème, c'est qu'il y a aussi les histoires des faux trailers, enfin des trailers où ils ajoutent des choses pour justement euh, Pour se protéger. pour se protéger, ouais, des potentielles fuites, hein. Il y a tellement de gens qui travaillent là-dessus, une fuite est tellement rapide. Ça c'est déjà vu, hein, le nombre de fois où les scénarios ont fuité avant, avant le tournage d'un film. Donc ouais, ils sont obligés de s'éparpiller, je pense, sur plein de faux petits trucs qu'ils ont mis à gauche à droite. Et je suis sûr que quand ils écrivent un truc, bon, on fait combien de fins différentes. Non, ça doit pas être simple des deux côtés, en fait. Je comprends un peu les deux côtés. Mais ça nous explique juste pourquoi on a un travail qui est, Bâclé. bah, qui est un peu bâclé, ouais, au rendu final, quoi. Donc, même là, je suis sûr, avec les critiques qu'ils ont dû recevoir, les équipes de She-Hulk, ils ont dû mais bosser jour et nuit comme des yinches pour pouvoir nous rendre un truc. Donc ouais, c'est pour ça que au final, le rendu est plutôt pas mal et ça va me permettre, la transition est toute trouvée, pour vous donner le Allez chiffre. voir. Le chiffre. Donc, She-Hulk fait, sur les 4 premiers jours de diffusion, elle a fait 1,5 million. Et on n'est que sur les chiffres États-Unis, Toujours. toujours. Il faut savoir que les 5 premiers, qu'en général, les stats sont sur les 5 premiers jours. Donc ça veut dire qu'elle peut encore faire mieux. Ok. Donc sur les 4 premiers jours, elle a fait autant que Hawkeye. Donc Hawkeye a fait 1,5 million en 5 jours. Ok. She-Hulk a fait le même résultat sur 4 jours. C'est frais, ça. Donc c'est vraiment pas mal. Vendavision, le lancement, avait fait 1,6 million sur les 5 premiers jours. Bon, Miss Marvel, je vous l'épargne, hein, 775 000. Donc, elle a fait le double. Elle a fait, She-Hulk a fait le double de elle Miss a fait Marvel. le double de She-Hulk. She-Hulk a fait le double de Miss Marvel avec un jour de moins. Avec un jour de moins.
Ouais, non, c'est pas mal. Et après, pour vous refaire vite fait le classement, on a Winter Soldier et Falcon, 1,8 million. Pareil pour Moon Knight. Ah, Et quand même. ouais. Ah, Winter Soldier, enfin, et Falcon, ça avait bien démarré. Moon Knight aussi a bien démarré, hein. Je ne sais pas quel. Combien? 1,8 aussi. Ok. 1,8. Mais She-Hulk, si un jour de plus, elle peut atteindre peut-être Vendavision facilement, hein, je pense. Bah, faudra attendre demain pour voir les Ouais. chiffres, du coup. Et Comme ça fait une semaine complète. je sais pas quand est-ce qu'ils vont les ressortir, les chiffres, ils vont certainement actualiser. Mais le top du top reste quand même 2,5 millions pour Loki, qui est le top. 2,5 Ouais, millions. ouais. Non, mais Loki. Après, Loki, il y a une très grosse fanbase. Il y a, euh, il y a eu des pubs à tire-larigot. C'était en mode. Tu voyais du Loki un peu partout, hein. Ouais, Tu j'avoue. voyais des affiches dans le métro. Alors que là, She-Hulk, à part. Ouais, 1,8 pour Moon Knight. Ouais, ouais, sans être connu. Non, c'est vraiment pas mal. Mais pareil, Oscar Mais Isaac, du coup, les gars, il y a eu de la com. voilà, moi j'allais dire, il y a eu de la com, mais je trouve qu'il y en a. Bon, déjà, il y en a quasiment pas eu pour Miss Marvel. Ouais. Et que pour l'instant, je trouve qu'il y a moins de com pour She-Hulk. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, She-Hulk, Elle n'a pas été bombardée. elle s'est tellement tapé un bad buzz avec les premières images qu'ils ont calmé tout de suite le truc. Et j'ai l'impression qu'ils ont préféré bosser sur on va améliorer les effets spéciaux plutôt que sur la promo. Je sais pas. Mais en tout cas, franchement, vraiment plutôt agréablement surpris quand même du résultat, puisque j'attendais rien du coup au final, parce que j'avais peur d'être déçu. Et au final, je suis plutôt content. Est-ce que tu penses pas que le bad buzz, il a aussi contribué à augmenter la base d'audience? En mode, j'ai envie de voir l'accident industriel, Ouais. être là le jour où Marvel a foiré, quoi. Bah, c'est un peu ce que je te disais au début quand on attendait la série. Je te Ouais. disais, moi, je vais regarder le car crash accident. C'est voilà, c'est comme quand tu es en voiture, que tu passes sur l'autoroute et que tout le monde ralentit comme des glands pour voir la Pour voiture. chauffer. Ouais, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oh là là, il a bien cassé sa voiture. Bon, allez, accélère Monique, c'est bon. Donc, ouais, c'était un peu ça. En fait, est-ce que ça va être une grosse bouse en fait, ou est-ce que ça va être bien? Et il y a vraiment eu de ça, je pense, pour pas mal de gens. Et au final, ça se regarde. Moi, j'ai bien aimé ce format une demi-heure. C'était rapide. Euh, J'aurais aimé que ce soit un peu plus long, mais ça m'a pas dérangé. Je me dis, bon, bah, c'est un petit truc comme ça que je regarderai le jeudi, rapidos. Voilà. J'aurais aimé plus parce que potentiellement, c'est la série qu'aurait dû être Moon Knight. Mhm. Je m'explique. She-Hulk est hyper connecté au Marverse. Euh, on voit Abomination, Wong, Titania, euh, Porcupine, donc Porc-Épic, Frogman, l'homme grenouille, Man-Bull, l'homme taureau. C'est charmé. La prison. Donc vraiment, en fait, elle va nous emmener dans ce qu'avait dessiné un peu l'univers Netflix. De dire, bah voilà, on est à New York, il n'est pas possible qu'il ne se passe pas d'autres choses en même temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, je suis d'accord. Parce que là, le problème qu'on a eu avec Miss... Non, Miss Marvel, à la rigueur, bon, ça peut se négocier. Mais Moon Knight, non, mais il n'existe rien d'autre. Non, En fait, voilà, non, rien passé. c'est ça le délire, c'est que même Miss Marvel est plus connectée Que Moon au Knight. cœur du MCU que Moon Knight. Moon Knight, c'est le seul. Si tu sors la série sans dire que c'est un personnage Marvel, Ça ne gênera personne. bah non, parce il y a zéro lien réel. Mais je pense qu'ils avaient peur d'être trop casse-gueule avec Moon Knight. euh, et c'est pour ça qu'ils l'ont pas lié, qu'ils l'ont pas relié. Mais ils peuvent toujours, ça nous fait une origin story qu'on regardera peut-être plus jamais. Mais on peut peut-être le voir.
peut peut-être l'apercevoir là dans She-Hulk. Sait-on jamais. Après, tu sais, on dit à chaque fois ils ont des plans sur 10 piges. Moi, j'ai une petite anecdote marrante qui est racontée sur Twitter. Dan Slott, le scénariste des séries She-Hulk qui empruntent énormément, enfin, dont la série télé emprunte énormément, disait qu'en fait, Kevin Casquette est venu le voir au premier Spider-Man avec Tom Holland, Ouais. donc Homecoming, pour lui dire faut qu'on parle de She-Hulk. Ah ouais, ouais, quand même, il a des coups d'avance. Voilà. Donc je me dis, est-ce que là, peut-être que c'est un projet qui paie plus personnellement à Kevin Casquette, et c'est pour ça que les vannes sont ouvertes. Mhm. Alors que peut-être que l'autre, il a été un peu forcé le projet pour dire ah non, l'inclusivité, il faut des héros musulmans, il faut ceci. Peut-être que ça l'a saoulé. Genre, on me force à faire de l'inclusif. Et bon, bah, il a dit, vous savez quoi, vous n'allez pas me saouler. Ça va être comme ça se passe comme ça finit. Moi, je suis très pessimiste quant à la suite de Moon Knight. Hein. Alors que là, comme à première vue, il est fan du comics, il lit le comics, le gars était chaud et excité, du coup, il a tout ouvert. Attends, il y a Daredevil, mon ami. Daredevil, c'est la licorne, hein, c'est le Pokémon rare. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on dit oh, non, mais je suis sûr que dans le prochain truc, il y a Daredevil. Ah, mais Et ben là, est-ce que vous avez regardé les crédits à la fin? Il manque une dit à la personne. fin, il manque une personne. Il manque qui, Young Daz? John Byrne. Je parie qu'il manque John Byrne, juste pour le faire chier. Dis-nous, Young Daz. Ouais, il a trop de suspense. Non, parce il tape sur le clavier avec ses doigts. Mais René? Il manque René Winterstetter. Ok, alors petit rattrapage pour ceux qui ne connaissent pas. C'était l'éditrice en chef de She-Hulk. Et donc, en fait, elle avait pour habitude d'apparaître dans le run de John Byrne, le dessinateur, comme étant celle qui le saoule pour le pousser à travailler, à faire plus de choses, etc., etc. Donc, elle était personnage à part entière de la série She-Hulk. Maintenant, elle est partie en mauvais termes avec Marvel, de ce que j'ai entendu. Aïe. En même temps, c'est pas une personnalité extrêmement buvable. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle n'est pas créditée. Après, il faut pas oublier, Young Daz, elle n'a rien créé. Donc au pire, elle aurait pu apparaître en remerciement. Donc s'ils ne la remercient pas, c'est qu'ils en ont pas envie. Merci de nous avoir cassé les couilles. C'est ça. Euh, Merci, mais non merci. alors, je voudrais juste dire un truc Dis-moi, mon sur petit Ted. She-Hulk. Il y a des personnes privilégiées qui ont pu voir les 4 premiers épisodes. Ouais, c'est pas nous. Voilà, bah non. N'hésitez pas, hein, si un jour Marvel vous tombez sur cette vidéo, moi je veux bien aller regarder et vous donner mon avis. Nous tous. El Diablo Blanco aussi. Et balance les noms. En fait, donc je n'ai pas les noms des personnes, hein, mais il y a eu pas mal de retours là-dessus. Comme quoi, Comment il dit c'est connu. comme quoi Ouais, vas-y. les trois épisodes suivants étaient encore meilleurs que le premier. Monsieur Edge, la France veut savoir. France veut savoir, bah, je vous trouverai des noms si vous voulez, je balancerai des gars. Mais on fera un live Poucave. Tu sais, masqué et tout. Ouais, Oui, alors c'est Jean-Christophe Durand au deuxième étage. bah arrête, on va avoir des problèmes avec Jean-Christophe. Si nous occupe Jean-Christophe, on t'aime. Ou pas. Je sais pas qui c'est, ça se trouve, il est mort. Mais ouais, c'est tout ce que j'ai entendu aussi des gens qui ont fait des reviews. Bah, attention, des gens importants, hein, pas nous, quoi. Qui ont fait des reviews de la série. Tout le monde dit les 4 premiers épisodes, ils ont adoré. Mm. Ouais, en Et fait, dans les tests, les fameux audience ça tests, monte, ça monte crescendo. She-Hulk a la deuxième meilleure note derrière Loki. Ah ouais, quand même. Comme quoi? Que ce soit devant Vendavision, Mhm. moi, ça me donne des palpitations. Ouais, mais tu vois, c'est pas mal aussi de les enchaîner, de pouvoir se dire, tu vois, ça dure une demi-heure. Moi, je sais que j'en ai discuté un peu autour de moi. Il y a des gens qui attendent que tous les épisodes sortent pour pouvoir se les faire en entier.
Alors, c'est bien qu'on ait ce débat. Dites-nous ce que vous en pensez, vous aussi, les gars, dans les comments. Mais moi, je suis pour le retour des séries par épisode hebdomadaire. Ah oui. Parce que pour moi, c'est un kiff, c'est un rendez-vous. Mhm. Je le faisais avant déjà, de se dire, ah bah tiens, dimanche après-midi, j'enchaîne mon Arrow, mon Flash, je vais Ouais, regarder mon épisode de je sais pas quoi et tout. J'adore ça. Et je vois par exemple ma femme, big up à elle, qui s'enchaîne des saisons entières d'un seul truc, ouais. d'un monobloc. C'est chiant. Hop, C'est- c'est fini, on met le suivant. Et on met le suivant. Ah bah c'est fini. Ah, elle était bien cette En saison. fait, on râle quand on n'a pas tous les épisodes d'un coup, mais parce Et on râle pour ça. on a été mal habitué. Parce que moi aussi, je fais partie de cette team-là. Hey, salut Yoni! Je fais partie aussi de cette team-là où j'aime bien avoir un épisode les uns après les autres Ouais. euh, et avoir cette petite attente, cette petite tension de qu'est-ce qui va se passer. Et ça me rappelle la grande période Game of Thrones où tout le monde se rejoignait au bureau. Le lendemain d'avoir vu l'épisode, c'est hey, vos gueules, j'ai pas vu l'épisode cette semaine. Ouais, bah Eh ben, c'est bien que tu parles de ça en exemple. J'ai vu passer une vidéo, j'aurais dû l'enregistrer, euh, d'un mec qui filme un quartier à New York. ouais, Donc il sort à la fenêtre, il filme House of Dragon, le premier épisode le soir, et tu vois les fenêtres, ouais, parce que c'est l'été, il fait chaud, tout est ouais, ouvert, et tu vois les étages, tout le monde regarde House of ouais, Dragon en bas. ouais. C'est génial, Ouais, c'est un kiff. j'ai vu passer cette vidéo aussi, c'était marrant. Mais ouais, Yoni, c'est justement parce que j'en ai discuté avec toi, et c'est pour ça que ça m'est venu aussi l'idée de... Il y a des personnes qui préfèrent avoir tout d'un coup, et moi je sais que c'est pas forcément mon cas, et il y a les deux teams, hein, je comprends les avantages et les inconvénients. Bah, c'est ce que nous dit Et puis en plus, Damois. c'est stressant de se dire, tu vas te bouffer un an d'attente après. Ouais, enchaîner une saison, c'est qu'on voit mieux les défauts de la série. Je suis pas forcément d'accord. Parce que, tu vois, nous, quand on débrief épisode par épisode, on a tendance Ouais. à bien détailler l'épisode et à noter l'avantage et l'inconvénient. Alors que quand tu regardes toute la série, tu vas relever moins d'inconvénients et moins d'avantages. Il y a peut-être des choses qui vont passer à la trappe. C'est pas faux. C'est ce Et qu'on a puis tu as ce fait. côté un peu flow, tu vois, ça Hmm. s'arrête jamais. Bah, C'est fini. Il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas de. Oh là là, c'est ce qu'on a oh fait mon avec, dieu. c'est ce qu'on a fait avec Miss Marvel. Ouais. Tu vois, c'est mon seul regret avec Sandman. J'aurais aimé, j'ai kiffé, et j'aurais aimé qu'il me tease de ouf. Genre, tu me sors deux ou trois épisodes en même temps pour le début, et tu me fais languir, tu vois, jusqu'à la fin. Alors, tu n'as pas tort, c'est un bon débat. Du coup, là, on est parti en cacahuète, mais c'est pas grave, on a l'habitude. C'est un bon débat, mais Sandman étant un ovni, je Mhm. trouve que c'est bien, en fait, quelque part, de l'avoir fait comme un bloc Mais vous inquiétez que pas, tu peux revoir pour recomprendre. on se fera un épisode Sandman. On se fera un épisode Sandman. On en parlera tous ensemble. On sera vraiment parce que cette série mérite. Ah, là, il y a tellement de choses qui méritent. On va avoir du mal à faire des épisodes pour tout. On va en Euh, faire un tous les soirs. Ouais, non, franchement, Sandman, on attendra que tout le monde ait un petit peu vu la série. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Si vous l'avez vu, eh ben, bravo. Vous avez Non, déverrouillé si un vous l'avez succès. vu, retournez. Si vous l'avez vu, retournez sur Netflix. Il y a un épisode bonus. Ouais. Le rêve des chats et Cassiopée. Ouais, ouais, ouais. Bah après, mais je comprends hein, les avantages et les inconvénients de chacun. De regarder un épisode par semaine ou d'avoir tout d'un coup. Je comprends les deux teams. Après, c'est un avis personnel. Je pense qu'on a fait le tour pour She-Hulk. Je suis d'accord. Bon, on va pas vous demander ce qu'on attend pour le prochain épisode. C'est demain. On en parlera la semaine prochaine. Mephisto. Je vais juste relever quelques news. Toi, je sais pas si tu en as quelques-unes. Non, vas-y, je Ok. te laisse. Moi, je vais juste remonter quelques news parce qu'il y en avait une Vas-y. qui était assez importante. C'était sur Matt Reeves qui a signé un contrat avec Warner Bros.
et Discovery, du coup, sur C'est plusieurs, qui ça? sur plusieurs années. Donc, Matt Reeves, c'est le mec qui a fait The Batman, Pattinson. Ah, mon ami. Donc, il a signé sur plusieurs années, lui permettant de Mhm. développer différents projets. Hmm. Donc, selon THR, la pré-production de la suite de The Batman pourrait démarrer dans les semaines à venir et serait Ok. écrite par Matt Reeves et Mattson Tomlin. Ça nous emmènerait du coup sur une possible. C'est lui qui va gérer un petit peu tout l'univers Batman, DC Batman. Apparemment, c'est pas précisé dans ces termes-là, mais qu'il a signé pour plusieurs années pour gérer justement. J'aime bien. Non, mais moi j'aime bien cette idée-là. J'aime bien cette idée-là parce qu'ils avaient besoin d'un mec justement bah, qui pose un peu ses couilles sur la table et qui gère ça. N'oublions pas que Warner Bros. Dans le respect, hein. Dans le respect des tables et des testicules, toujours, hein. Nous voulons et donc le président de Warner Bros. A déclaré: Nous voulons créer une atmosphère où tous ces réalisateurs peuvent exceller et faire leur travail et rester avec nous une fois entrés au sein de la famille Warner. Donc là, vraiment, ils sont en train de retravailler tout leur univers, je pense, vraiment, parce que ça a été assez chaotique jusqu'à présent. Et donc, ouais, je pense que vu le succès de The Batman, ils ont sauté sur l'occasion de pouvoir signer une entente de plusieurs années avec Matt Reeves. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai- Alors, en aparté, je t'interromps. Pourquoi j'ai fait non de la tête? Et Young Daz va pouvoir me suivre là-dessus parce qu'il connaît l'histoire. C'est typique de DC Comics d'avoir un responsable de chaque truc. Et c'est pour ça que DC Comics, c'est chiant comme la mort. Il y a un responsable de Batman, un responsable de Superman, un responsable de la Justice League, et ils sont pas copains, et ils boivent pas des cafés ensemble, et du coup ils se passent pas leur personnage, et ça se passe pas bien. Il faut pas faire ça dans les films. Il faut un gars, un Edge, Beast, 3 x 6 c'est pris, alors 3 x 9, qui vient et qui dit c'est moi le responsable de tous les films, taisez-vous. Mais là, justement, c'est moi qui dis que c'est peut-être pour l'univers Batman, Non, mais non, t'as raison, je l'ai entendu ça. mm, Il serait que pour l'univers Batman. alors, pour l'instant, les projets que lui voudrait lancer seront sur l'univers The Batman, mais, Mhm. mais ce n'est pas précisé. Ils ont juste dit qu'ils ont signé un contrat de plusieurs années lui permettant de développer différents projets. Donc, c'est déjà un bon début d'avoir un gars qui signe une longue entente pour un projet comme ça. Mais je ne pense pas que Matt Reeves sera le Kevin Feige, Kevin Casquette de DC. Donc, voilà, je trouve ça bien parce que Matt Reeves a créé un truc cool. Faut faire attention de ne pas se lancer encore dans une secte à la Snyder. Voilà. Euh, donc voilà, ouais, mais après Snyder, c'est compliqué, hein. On aime ou pas sa vision, mais il a fait de la merde aussi, hein. Après, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est pas de sa faute? Les torts sont partagés, je pense. Mais En fait, ce sera ça la problématique, bien choisir la bonne personne. Parce que la dernière fois que tu as donné les clés du camion à quelqu'un, bah, il a envoyé le camion dans le mur. Donc voilà quoi. ouais. Bon, en tout cas, Elle est pas mal cette métaphore. Elle est pas mal, je vais me la garder. Matt Reeves, chasse gardée sur Warner. Je sais pas s'il aura le droit de développer d'autres choses, mais là, le mec a du pain sur la planche pendant plusieurs années, hein, s'il doit développer autant de projets. Donc, en tout cas, c'est cool. Ça veut dire qu'on va avoir une suite à cet univers The Batman, pour sûr. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Il y a eu des annonces déjà de Colin Farrell et tout, qui étaient hyper chaud pour continuer dans la voie du pingouin. Donc, c'est génial. À côté de ça, on a eu bah, la news sur les effets spéciaux que je vous ai cité tout à l'heure. Il y a eu un nouveau visuel qui est sorti d'Iron Heart, mais en jouet, avec, Ouais, tout à fait. Ce serait une version définitive de l'armure. voilà, avec une armure rouge. Euh, Il y a quoi d'autre? Il y a la sortie, là, début septembre, de New Mutant sur le Disney FR. Ah ok, donc ce sera dans Stars alors.
Ouais, en tout cas, il sera compris. Ça fait un peu peur. Moi, je croyais que c'était déjà dedans, mais en tout cas, voilà, apparemment, ils ajoutent là le 8 septembre. Il y a quoi d'autre comme news? Bah, il y a le Spider-Man qui va ressortir au cinéma, mais Septembre. je suis pas chaud pour aller le revoir parce que c'est 11 minutes de rigolade en plus, apparemment. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Chacun se fera son avis. L'acteur qui jouait Superman ne le fera plus si j'ai bien compris. Alors, Yoni, pour répondre à ta question sur Henry Cavill, on en avait parlé un petit peu pendant notre review et débrief du San Diego Comic Con. On a fait combien? On a fait 3 heures, je crois, dessus. 2h40, disponible en replay Ouais. dans le Twitch de Edge. Alors, en fait, on a fait tout le débrief des prochaines phases qui vont arriver et des films. Pour ce qui est d'Henry Cavill, il y a eu tout et son contraire d'annoncé. C'est-à-dire que il y a eu des fuites comme quoi Henry Cavill devait être présent au Comic-Con pour DC. Il a jamais été là, et il n'a jamais été présent pour quoi que ce soit. Après, derrière, il y a eu des rumeurs comme quoi lui, en Superman, c'était mort forever. Derrière, ils ont annoncé que finalement, il était quand même en égo, en pourparlers. Mais de l'autre côté, il y a eu des rumeurs de Marvel comme quoi ils négociaient avec lui pour l'inclure dans le MCU. Euh, Moi, je pense que c'est des fuites volontaires pour faire un peu chier d'ici. Et puis, c'est pas parce qu'un mec dans un bureau dit ah, et Henri Cavill, on pourrait pas l'appeler. Voilà. Donc, Imagine, c'est vraiment ça. mais c'est Euh, possible. T'imagines le stagiaire, il passe. Comment ça, Henri Cavill? Il court, Twitter. Apparemment, Henri Cavill en négociation. Mais ça part de trucs comme ça, je suis sûr. Moi, je pense que c'est une tâche, une, le fameux poil de la main. Alors, attendez, là, on me dit de faire un gros big up à Anaïs qui nous suit en live sur Twitch. Et je vais lui dire de faire un compte, comme ça elle pourra commenter avec nous. Ah oui, Hein, Anaïs. créez vos comptes Twitch si vous voulez commenter, les frères. On veut que vous parliez avec nous dans le chat. L'histoire d'Henri Cavill, moi je pense que c'est la grosse honte de DC. Et qu'il y a des gens de chez Marvel et de chez DC qui aiment remuer le couteau dans la plaie. Quand on te dit que la personne, elle est faite pour ça, qu'elle est super talentueuse, parce que Man of Steel, franchement, il est génial, mais que toi, tu t'obstines à pas vouloir pour finalement humilier le mec, pour ceux qui n'ont pas vu Shazam, à la fin, il y a Superman, mais c'est pas Henri Cavill, c'est juste le torse. C'est Alors, honteux. Après, Honteux. en soi, aimer ou ne pas aimer Henry Cavill, moi j'ai toujours trouvé que c'était un super acteur et en Superman il est plutôt cool. Euh, pour sa défense, je comprends que tu sois pas forcément très chaud pour re-signer sur un truc qui est un peu bancal jusqu'à présent. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Et je sais que je me mets à dos à chaque fois les gens qui sont dans la secte Snyder, mais, euh, mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y avait tellement de potentiel avec cet acteur pour faire des trucs super cool avec Superman, euh, que voilà, que ça laisse un petit peu pantois, quoi. Tu te dis, merde, tout ça pour ça, quoi, au final. Ça Euh, restera sans doute ah, le perso le plus gâché par Warner. Et, je vais rebondir sur ce que dit Doumoire. Henry Cavill chez Marvel dans le rôle d'Hyperion, mais ou Sentry, bah, c'est ce qu'on disait pendant le live Comic-Con, San Diego Comic-Con. Ce serait mais tellement un gros un gros middle Alors, finger, ce serait trop ok, drôle. alors je vous donne un truc, mais les gars, c'est pas une rumeur, hein. C'est la construction de l'amalgame de plusieurs rumeurs. Vous savez qu'en ce moment, ils sont en train de tourner Loki saison 2. Mhm. Ok, que Kang sera toujours lié à la série Loki saison 2, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Ok. D'accord. Mhm. Vous prenez cette info, vous la mettez sur le côté. Dans le dessin animé Marvel Avengers Assemble, il y a une partie où le Squadron Suprême
qui est Mhm. donc dans le comics une parodie de la Justice League. C'est-à-dire que c'est The Boys avant The Boys. C'est des super-héros, ils ressemblent à la Justice League, c'est tous des bâtards. Et ben le Squadron Suprême travaille pour Kang. Donc une rumeur complètement folle serait de dire que dans Loki, il y a Hyperion et que ce serait Henry Cavill. Si c'est ça, les gars, Ah putain. tu me redis le score de Loki saison 1 sur Disney+. 2,5 millions. Ok, je vous parie un verre d'eau fraîche avec une rondelle de citron que si vous mettez Henry Cavill dans Loki, on passe les 5 millions. Mais, Avec abonnement Disney Plus à la clé. Hein. mais c'est ouf. Si vraiment ils font un truc comme Et ça. vraiment, ils font ça. Hein. Mais là, franchement, ils prennent juste les films Superman, ils prennent le Snyder Cut, ils baissent leurs pantalons et ils chient dessus ouvertement. Qui ne l'a pas fait déjà? À part Ours Blanc, bien sûr. Non, mais pas que lui. Ils sont énormes, hein, les gens Snyder Cut à fond, hein. Une secte. Une Et secte. je suis sûr que ça a fait autant de chiffres grâce à ces gens-là qui sont allés voir les films plusieurs fois. Ah bah, de toute façon, il y avait un insider, donc une poucave de chez Warner, qui a dit qu'ils ont fait le Snyder Cut juste pour capitaliser sur l'argent de ces gens-là. Hein. Ils sont là pour les plumer, point. Je sens qu'il faut faire vraiment un live Poucave. Ou que, C'est-à-dire. bah, il va falloir que Poucave des gens. Bon, Alors, je veux bien le faire, mais je veux être masqué avec le carré noir, là. nous avons un invité. Oui, bah alors moi, Je veux une voix comme ça. oui, on te mettra une voix de robot. Tout a commencé à Euh, l'âge de 16 ans quand j'ai commencé la drogue. Sur une note un peu plus légère, ah ouais, je me connecte à cet instant et je me fais trash talk. Non, même pas, même pas. On était en train de parler de Snyder's Cut. Forcément, Ours Blanc est revenu sur le sujet. Mais Young Daz aussi, hein. Bonsoir, bienvenue. C'est vraiment un enfoiré, Diable Blanc. Euh, La production de la saison 4 de The Boys, saison 4, Commencé. a commencé. Voilà, magnifique. Hello, Kant. Et il y a déjà le nom du premier épisode qui s'appelle Dirty Tricks. Mmh, Et, ça me fait déjà envie. mais il nous titille déjà avant même que le truc commence, quoi. C'est ouf. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme news? Pop, 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 pop. Alors, il y a eu toute une histoire comme quoi l'actrice de She-Hulk, euh, Ouais, c'est ce qu'elle a fait encore. elle fantasmait au sein d'une interview. Elle disait: J'aimerais trop que She-Hulk soit l'avocate de Vanda. En mode Ah, votre honneur, ma cliente a simplement séquestré une ville entière parce que son mari robot est mort et elle a tué des centaines de personnes pour récupérer des enfants qui ne sont pas les siens. La défense bancale. alors, comme ça, tout de suite, non. Voilà, et en mode oui, je sens que Vanda a eu des moments difficiles, je sens qu'une défense plus nuancée serait alors établie pour elle. Mais c'est drôle, c'est drôle, ce serait drôle de voir un truc comme ça. Et voilà, Ça après, viendra. Ça viendra. après j'ai pas d'autres news comme ça, enfin de trucs intéressants. Non, il n'y a Ok. rien de spécifique. Pour ce qui est des news pour toi, Diable Blanc, dis-nous tout. Alors, fraîchement retourné de vacances pour partir me balader. Je vous donne rendez-vous, ceux qui vont aller en Belgique, à Anvers ce week-end pour la Comic Con Anvers. Ensuite, on va reprendre les ventes en live sur Beats. Ce sera tous les vendredis. Ce sera toujours à 21h. Je vous amène des petites pépites. Il y aura même du CGC, parce que ça y est, moi aussi, j'ai vendu mon âme au diable. Vive le capitalisme. Il y aura du CGC aussi. Au programme, on est en train de vous préparer aussi un pur programme d'invités pour Paris Manga, qui Ouais. aura lieu les 3-4 décembre. Et petit à petit, j'ai racheté un énorme lot cet été. Je suis en train de l'ajouter. Donc, on va avoir des blank covers, on va avoir du Spawn,
on va avoir du Savage Dragon. Ouais, j'ai décidément vendu mon âme au capitalisme. Et un énorme lot de what if parce que j'avais vendu tout ce que j'avais. Donc c'est Hey! très actif en ce moment. Soyez à l'affût des réseaux sociaux. Je vous tiendrai au courant des arrivées au fur et à mesure. Et toi, Merci. mon petit Edge, Merci qu'est-ce qui arrive après? Anaïs. Merci Anaïs. On t'a reconnu, Nana Boismal. Nana Boimal, est-ce un nom révélateur? Ah oui, c'est Anaïs. Welcome, welcome. Pour ce qui est, moi, de mon côté, au niveau des news, donc on reprend les lives tous les mercredis sur l'univers du MCU. Donc là, ça va être très souvent sur DC Hulk. On est en plein à fond dedans. On va être, on va essayer de se caler un live Sandman à un moment donné. Inch'Allah. Ouais, ouais, donc pas mal. Hey, salut Stéphux. J'imagine que c'est Stéphane. Ouais, bah ouais, j'invite Steph, t'as raison. Bienvenue, bienvenue dans la familia. Pour ce qui est après des news, on va être. Je vais faire des lives certainement. Bon, ça, ce sera à l'arrache. Il faut que je vous poste mon planning sur Twitter qui est prêt. Mais je voulais savoir ce que j'allais streamer au niveau des jeux surtout. Donc je vais vous diffuser ça. Il y aura certainement des lives du coup à l'arrache au niveau des jeux vidéo. Et il y aura à partir de la semaine prochaine des lives sur le catch, ma deuxième passion du coup. Ouais, ouais, ouais. Young Daz, je t'attends de pied ferme hein, parce que semaine prochaine, week-end Clash at the Castle, week-end All Out. Donc voilà, donc on va certainement. Et est-ce que du coup, est-ce que tu vas mettre un slip en lycra et tu nous referas les prises de catch ou pas du tout? Non. Ah, c'est dommage. Non, 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 c'est pas prévu le slip en lycra. Non. Avec le corps bien huilé. Non, non, non. Euh, Non, non, non. Non, mais ouais, je vais essayer de caler ça. Je vous diffuse. Je vous diffuserai ça le planning. Je suis Euh, mort. je vous diffuserai ça le planning. En tout cas, jour fixe, toujours le mercredi sur MCU, DC, l'univers du comics. On va essayer de se réorganiser quelque chose avec Patricia, j'espère à un moment donné. Une geek de plus. Ouais, une geek de plus. On va avoir certainement Action. Ours Blanc, s'il a envie d'être là pour le catch ou autre, il est toujours le bienvenu. Donc on. À ce qui paraît, il s'y connaît en catch, à ce qu'on m'a dit. Oh, fin connaisseur et très gros spécialiste de AEW. Donc ouais, 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 il y a de quoi faire. Ok. Il y aura du contenu beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Euh, Alors, moi j'ai une proposition. Vous êtes 10 dans le chat, j'attends vos réactions immédiates. Je propose pour la fin septembre un combat de catch live sur Twitch, Edge contre Ours Blanc. mais non, Ah si, ben non, donnez-moi vos avis. ben non, Êtes-vous chaud pour un combat de catch? Un minimum un combat de pouce. n'importe quoi, on va pas faire ça. On veut du sang. On veut du Mais non, sang, de l'action, de la transpiration, des collants en lycra. on, On lai- veut de la bagarre. on laisse les, Dites-moi dans le chat. on laisse les pros faire ça. Mais vous êtes des pros, vous y Mais connaissez par cœur, vous faites des cordes à linge, des alors, suplexes. alors, en gros, nous, pour nos lives comics, il faudrait qu'on se mette une cape et un masque. Et qui t'a dit que je suis pas en cap en ce moment? Bah, ça se voit, on voit ton épaule. Ah merde, il m'a eu ce con. Bah, oui, je suis désolé. Là, t'as tendu le bâton. Ah, Ouais, Young bah, Daz, il a dit non. ouais. Et un Non, slip au-dessus du futal. Ouais, de moi, c'est ça. ouais, ouais, voilà. Mais en tout cas, ouais, il y aura pas mal de contenu et il y aura plus de choses. Je dois me décider encore si je fais ça le mardi ou le jeudi soir. Ce Ok. sera par rapport au planning, mais en tout cas, ce sera 2 jours d'affilée et un peu dispatché du jeu vidéo. Voilà, j'ai toujours du Mass Effect à continuer à vous streamer. Et puis voilà, et après, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez aborder pendant un live.
On pourra s'organiser ça aussi. Des idées de thèmes, des suggestions. Voilà, hein, on fait ça pas uniquement pour nous, hein, c'est pour partager tous ensemble. Et puis voilà, Si après. vous voulez qu'on parle d'une thématique, qu'on parle de plus de comics que de séries, Hmm. n'hésitez pas, dites-nous, envoyez-nous des messages. Si vous voulez qu'on vous explique des choses, pourquoi ça et ça c'est relié, etc., c'est avec grand plaisir. Nous, on est avant tout pour passer un bon moment avec vous, discuter, débriefer un peu de ce qui se passe en ce moment. Mais les thématiques sont ouvertes. Hein. Ce n'est pas un programme fixe et obligatoire. Vous n'êtes pas à la télé, vous n'êtes pas que des spectateurs. Vous faites partie de l'émission. Cette émission, c'est un peu vous, c'est un peu nous. Et c'est tout. Et tu dis des conneries. Non, mais non, c'est pas que des conneries, c'est Oh, vraiment. attends, attends. Tu verras quand on foutra un Non, non, coup et que non. tu feras du catch. c'est- Non, je ne ferai pas de catch Tu en vas voir les slip. conneries. Non, Tu vas voir les conneries. l'idée vraiment, c'est ça, c'est que la communauté est là pour du partage et voilà. Et l'idée, ça va être de vraiment de faire quelque chose qui vous intéresse aussi. La She-Hulk donne envie de parler de She-Hulk pour l'instant, mais on est ouvert aux suggestions et même si on doit faire un autre jour, par exemple le mardi plus le mercredi, c'est aussi une possibilité, bien sûr selon les disponibilités de chacun. Et, euh, et oui, on peut aborder des sujets. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Vous avez nos réseaux sociaux juste en dessous, hein. Aussi bien Diable Blanc Comics et moi, Edge Superbeast. Non, pas les lundis, mardis. Après, il y a les replays, hein, vous inquiétez pas, hein, moi, j'opte plus pour le mercredi, jeudi. Le mercredi sera toujours fixe. Mais c'est vrai qu'après, on a tous une vie. Voilà, je ne stream pas à plein temps, hein. On a tous un travail. Euh, Non, mais t'as raison de penser à toi, hein, c'est déjà un bon début. Mais ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez un sujet bien précis que vous voulez qu'on aborde, qu'on donne notre avis aussi dessus, hein, on pourra détruire un Snyder's Cut, par exemple, si ça vous intéresse. Juste plus de Morbius. C'est toujours ban du chat. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, ça suffit maintenant. C'est toujours ban du chat. J'en fais des cauchemars la nuit, stop. Et puis, ah ouais, faudra me dire aussi si vous êtes intéressé pour qu'on débriefe des House of Dragon. Oui, et Star Wars Endor, si vous voulez. Ouais, ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à débrief. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, je pense que de notre côté, bah, la soirée va s'achever là. Si tu as envie d'ajouter quelque chose, toi, de ton côté, Diable Blanc. Non, tout va bien, merci d'être là. Ça fait plaisir, un petit retour avec la famille. Bienvenue au nouveau. On compte sur vous, c'est mercredi 21h. Ouais, dans 30 ans, de mois. Les jours, horaires, etc. pour nous voir. Alors, c'est mercredi 21h, Twitch. D'ailleurs, je l'ai vu dans l'avion, ça m'a pris 7 heures. Ouais, laisse tomber. Et sinon, réseaux sociaux pour les rendez-vous, parce que des fois, on peut faire des spéciaux comme on a fait pour le Comic Con. Vas-y, Et voilà. je te Je vous laisse souhaite une très bonne nuit. une très. J'ai des comics à ranger Ah oui, oui, oui. Ah oui, pour ce week-end, là, pour mon salon du week-end. Exactement. Comic-Con en vert. Eh bien, Exact. Je vous fais des gros bisous. bonne soirée à vous. Je vais vous quitter avec du coup un petit peu de musique, comme on fait habituellement. Ah, très très bon. Qu'est-ce que je nous prépare? Est-ce qu'on se ferait pas un petit raid? Parce que j'oublie à chaque fois de les faire. Ah oui. Allez, vas-y, 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 vas-y. Bah vas-y, 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 je suis jamais prêt pour les faire. Ah, tout le monde se Euh, barre. Eh, partez pas, on va faire un raid. Partez pas. Raid, vite. Alors, je, je, Raid is dead. je raid qui pour ce blanc? Tu vois qui? Choisis quelqu'un, random, Non, ben il faut quelqu'un quand mais même. de chez toi, de tes. Bah déjà, il faut que je suive la personne. Ah, Euh, alors comment qu'on fait? On va aller voir tes gens? hum, hum, hum.
Comment on fait pour voir qui tu suis? Ya Rabbi. Raid? Raid. On raid qui? Mais comment on fait pour voir? Mais moi, je peux pas voir. Non, mais ne vois Qu'est-ce qui pas. se passe? Non, moi j'ai ma liste sur le côté, toi tu ne vois pas. Alors, Ah, d'accord. Ok. on va choisir ça en live. Afficher plus, afficher plus. Qui on a de sympa? Whitebeard nous dit Axel. Axel? Je sais pas qui c'est Axel. C'est qui Axel? Tu connais un Axel, toi? Non. Si, mais ça m'étonnerait qu'il ait Twitch. Donne-moi la chaîne précise si tu veux qu'on le raid. Axel en live off. C'est quoi Axel? Ah, Axel en live off. Ok, je vois. Allez, on voit. Pop. Alors, Axel en... Alors, un raid, pendant qu'il le fait, j'explique. Un raid, c'est comme on est une communauté qui se soutient, on va tous aller faire coucou à un autre streamer et le soutenir lui aussi. Ça permet de découvrir d'autres personnes qui font de superbes choses sur Twitch. On va juste pendant un petit temps aller faire un coucou là-bas. C'est un peu comme si tu allais dire bonjour à un de tes voisins. D'ailleurs, on va y aller. Et c'est parti. Appuyez sur partir, rejoindre. Et boum. C'est bon? Ouais. Super Beast 666 pour le petit raid de 7 personnes qui fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre du coup sur le stream.